Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et boulet time, procédé exclusif. Come on baby, come on, let's go! Regardez ce que j'ai trouvé sur mon petit bar. Un truc encore plus kitsch que cette petite intro que je viens de vous faire. Vous avez peut-être vu les films produits par Quentin Tarantino, les fameux films Grindhouse, un peu kitsch, un peu ringard, Boulevard de la Mort, Planète Terreur. Bah aujourd'hui on va jouer à House of the Dead Overkill sur Wii. C'est étonnant que ce soit sur Wii un truc pareil. C'est très inspiré de ces films-là. Regardez, ils ont fait un super poster. Papa's Palace of Pain. En fait, c'est un jeu de tir. Avec la Wiimote, on va tirer sur l'écran. Mais tout est fait comme vraiment les vieux films d'exploitation des années 70. Des trucs tout pourris. Regardez, ils ont fait des fausses affiches de films que je trouve absolument géniales. The Fetid Waters, ça c'est le niveau. On va aller dans les marais, combattre une super créature. Il y a un niveau dans une prison carrément où les mecs, les condamnés vont avoir une sentence encore pire que la sentence qui était prévue. Enfin bref, on va bien rigoler avec House of the Dead Overkill. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc vous avez vu, j'ai mis ma petite Wiimote dans le Wii Zapper, on appelle ça. Un petit gadget en plastique qui paye pas de mine, mais mine de rien pour ce genre de truc c'est assez important. Autant je suis pas fan du Wii Wheel, vous savez, pour jouer à Mario Kart, le petit bout de volant plastique, je trouve pas ça génial. Autant le Wii Zapper, je trouve ça très efficace. Donc pour ceux qui connaîtraient pas le principe, hein, on prend sa Wiimote et on l'intègre directement dans ce petit bout de plastique, vous voyez, tout simplement. On la met là comme ça, clac, on cale le nunchuk en bas sur le côté. Ça leur manque un bout de plastique. Mais ça fonctionne très bien parce que ouais, ça donne vraiment l'impression de tenir un flingue dans la main. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace que si on avait juste la zapette comme une télécommande et qu'on vise l'écran. Regardez, tout est fait vraiment dans ce style de film des années 70, je trouve ça très drôle. Écoutez les musiques déjà pour commencer. Il y a un générique, c'est étonnant de voir ça sur Wii d'ailleurs, hein, parce qu'on est quand même sur la petite Wii aujourd'hui. Il y a un générique avec une stripteaseuse au début. Alors c'est déconseillé au moins de 18 ans, hein. Les enfants allez vous coucher, vous allez voir du sang, de la violence, un peu de sexe. Regardez les gros seins de cette charmante demoiselle avec qui vous ferez un petit peu équipe. Moi je vais partir dans le mode histoire. Donc vous voyez, même les menus ont cette forme-là, avec différentes affiches de films. J'adore, il y a un niveau, donc ça c'est l'affiche que vous avez vue là-haut tout à l'heure. On va commencer par le niveau de l'hôpital. Il y a un niveau carnaval qui est super, il y a un truc dans les marais, enfin il y a vraiment des trucs assez incroyables. Moi je voulais vous faire voir Ballistic Trauma. Une fois qu'on a fini tous les niveaux, on peut, avec l'argent qu'on a gagné, acheter des armes. Donc moi je me suis acheté un petit fusil à pompe pour pouvoir en profiter. Au début vous commencez avec un tout petit flingue. C'est pas bien difficile, hein. Alors la durée de vie est vraiment pas longue, hein. En 3-4 heures c'est plié. Mais franchement, qu'est-ce qu'on se marre. Moi, j'aime pas trop les trucs avec des flingues où on tire sur la télé, je m'en fous un peu, ça m'amuse pas tellement. Souvenez-vous du dernier Time Crisis avec son G-Con, avec le G-Con, j'ai l'air con. Voilà, ça m'avait un peu saoulé parce que ça se prend au sérieux. Là, House of the Dead, ça se prend franchement pas au sérieux. Chaque niveau est introduit par une bande-annonce de film en fait. Donc vous voyez ce que ça donne. Et vraiment, c'est super drôle quoi. Donc il y a un petit scénario d'introduction. Et vous allez voir que ça commence toujours avec le titre du film en fait. Donc chaque niveau est un film, un petit mini-film. Et là, écoutez la voix de la bande-annonce. Alors oui, c'est les deux flics qu'on incarne. Voilà le titre du film. Isaac Washington, je crois qu'il s'appelle le Black, et l'autre s'appelle Agent G. On sait pas ce que ça veut dire G. Donc Isaac Washington n'arrête pas de le vanner en disant c'est G, c'est Gwendoline, ton prénom. Et surtout, l'agent Isaac Washington n'arrête pas de balancer des motherfucker, fuck, shit, machin, que des gros mots sans arrêt. On se croirait dans un épisode de South Park. Allez, c'est parti. Donc c'est vraiment plein d'humour et en plus c'est bien fait. Et regardez, on dirait une vieille pellicule de film un petit peu abîmée exprès. Donc ça c'est vraiment très très bien foutu. Ah voilà, je me suis pris un coup d'infirmière. Je cause et j'en oublie de viser. Donc vous avez vu ce petit geste, ça c'est pour recharger. Voilà, et puis on vise, on tire, hein, comme dans tout ce genre de jeu. La caméra se charge des mouvements toute seule, vous n'avez pas à diriger votre regard. Voilà, vous dirigez juste le petit réticule
qui vous permettent de viser un coin de l'écran ou l'autre. Il y a quand même une petite subtilité que je trouve vraiment très bien, c'est que vous pouvez quand même diriger un peu la caméra, un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas. Regardez bien, je regarde le plafond, je regarde mes pieds, je regarde à droite, je vais me prendre un couteau, c'est pas grave, je regarde à gauche, vous voyez là c'est moi qui décide de l'emplacement de la caméra. Donc il y a quand même cette marge de manœuvre qui est pas énorme, mais qui est quand même appréciable. Parce que du coup ça donne un peu plus l'impression d'être dans le truc et de pas subir les mouvements de caméra qu'on vous impose. Ceci dit, ce qui est génial, c'est que les mouvements qu'on vous impose sont vraiment ceux d'un film. Il y a des travelling, il y a des zooms, il y a des trucs assez incroyables, ça va très très vite. Ça montre la panique du personnage de temps en temps. Ah, il y a un cerveau dans l'évier, hop, tiré dessus. Les petits cerveaux dorés, c'est des bonus. Ah, il y a des grenades, est-ce que j'ai réussi à les choper? Non, je crois pas. Parce qu'on a un flingue, plus des grenades, quand on se débrouille bien. J'espère les choper tout à l'heure, ça peut être utile. Alors je peux changer aussi de flingue en appuyant sur le nunchuk. Voilà, là j'ai pris le fusil à pompe. Et là, attention, je vais essayer de sauver le civil avant que les zombies ne lui tombent dessus. Voilà. Ça fait des points en plus. J'adore la musique pendant tout ce temps-là. Fuck man, not another elevator. Oh fuck Not after man. that last one. Il a une vraie voix de blague dans les films des années 70. Et regardez, on voit des rayures sur la pellicule est abîmée comme dans un vieux film. Enfin vraiment, ils ont pensé à tout. Oh là, je suis laissé surprendre du coup. Ils ont pensé à tout pour qu'on ait l'impression d'être dans un de ces films, vieux films des années 70, auxquels Quentin Tarantino rendait hommage dans Boulevard de la Mort. Alors regardez, machin vert sur le côté, voilà, j'ai tiré dessus, ça ralentit le temps, et la musique aussi. Voilà, et ça me permet évidemment de faire un carnage. Donc vous pouvez essayer de faire des combos, c'est-à-dire de tirer, si possible, pas dans le vide. Chaque coup réussi permet d'augmenter le combo. Vous voyez en haut à gauche la petite cible en haut de l'écran, peut-être sous le logo No Life, vous verrez peut-être pas, il y aura peut-être le logo No Life. À chaque fois que je porte un coup, voilà, je suis violence extrême, ça veut dire que j'ai fait un petit combo qui s'enchaîne plutôt bien. Chaque fois que je réussis à enchaîner des tirs sans tirer à côté de qui que ce soit, voilà, violence suprême, vous voyez, je suis en train de faire un super combo. Ça augmente mon combo, ça va augmenter mes points, et avec les points, je pourrais acheter des armes, en fait ça rapporte de l'argent. Je pourrais acheter des armes à la fin du truc. Ah merde, là j'ai tiré à côté, je voulais avoir le petit truc vert pour ralentir le temps. Alors évidemment les zombies, vous connaissez le principe, hein. Oh, ça tâche. Il vaut mieux tirer dans la tête. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut aussi tout à fait tirer dans les jambes, dans les bras, etc. On peut localiser des dégâts. Ah, encore un petit cerveau. Alors lui le pauvre, il est sur son lit d'hôpital. Et j'ai intérêt à intervenir avant que ça finisse mal. Voilà, vous avez vu, j'ai enlevé les deux bras de l'infirmière. Elle arrive à me mordre quand même. C'est coriace, une infirmière zombie. Oh là, v'là du monde. Donc regardez bien les mouvements de caméra, je les trouve super bien trouvés. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film, et ça c'est agréable. Regarde, il va sauter à travers la fenêtre, il regarde à droite, à gauche. Oh, vite, voilà des infirmières assez sexy, mais quand même relativement délabrées. Et vous allez voir qu'il va sauter. Regarde, il prend son élan. Et hop, il saute à travers la fenêtre en faisant une roulade. J'adore ce genre de mouvement. Je trouve ça très drôle. Ah, un petit machin vert. Voilà. Donc regardez, le temps se ralentit, j'en profite. Je vais peut-être changer d'arme, revenir au petit flingue. Essayer de vous faire voir ce qui se passe quand on tire dans les jambes de quelqu'un. Vous voyez, il est tombé, hop. Donc ça peut être pas mal aussi de tirer dans les jambes pour stopper leur avancée, plutôt que de tirer dans le corps ou sur la tête. En même temps, quand on tire dans la tête directement, l'avancée est vite stoppée. Ah, sur des gros comme ça, je suis pas sûr que ça marche, mon système. Donc soit vous rechargez et vous attendez que le chargeur soit vide, et ça recharge automatiquement, mais ça met un certain temps. Soit vous rechargez vous-même en faisant ça. Vous voyez, c'est génial de faire ce geste pour recharger. Oh, un hélico qui se casse la gueule. Au fusil à pompe, ce sera plus prudent. Donc il se passe des tas de trucs dans un niveau, c'est assez marrant. Alors ça se prend pas la tête, hein, c'est très linéaire, on peut pas faire autrement dans ce genre de jeu. Mais vous, on avait fait Ghost Squad, qui m'avait beaucoup fait rire finalement aussi, parce que c'était du second degré involontaire. Là, il n'y a pas tellement de bifurcation. Dans Ghost Squad, on pouvait choisir d'aller délivrer les otages, ou alors de prendre d'assaut un truc, ou de désamorcer une bombe. Il y avait des bifurcations qui augmentaient un petit peu la durée de vie du truc. Là, non, mais franchement, on s'en plaint pas, parce que c'est tellement drôle que c'est un vrai bonheur ce truc. Oh là là, j'ai pris un grand coup dans la tronche. Ça le fait rire, vous avez entendu? Le rire de Patrick Sébastien. Le même.
Ah tiens d'ailleurs, par contre, Patrick Sébastien, on est entre adultes, j'en profite un petit peu. Il y a une vidéo qui tourne sur le net d'une de ses chansons qui m'a beaucoup fait rire, qui s'appelle Le doigt dans le cul. Et c'est une chanson non pas de Patrick Sébastien, mais en fait de Laurent Gérard qui imite Patrick Sébastien et qui chante la chanson et allez, tout le monde un doigt dans le cul. Et c'est très très drôle, vraiment, je la trouve très réussie cette chanson. On dirait une vraie chanson de Patrick Sébastien. C'est très 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 réussi, vraiment. Allez, bon, au lieu de raconter des conneries, je vais essayer de me concentrer un petit peu sur ce que je fais. J'essaierai d'aller vous faire voir un autre niveau tout à l'heure qui est celui du carnaval, qui me fait bien rire. Donc chaque niveau se termine évidemment par un boss de fin de niveau un peu plus costaud. Et tout ça est vraiment à prendre au second degré. Violence extrême, ouais, super. Alors le truc génial aussi, c'est que ça peut se partager à deux. Vous branchez deux Wiimotes et vous vous retrouvez avec deux viseurs à l'écran. Vous faites donc les deux personnages, Isaac Washington et l'agent G. Et du coup, tiens, je vais essayer de tirer dans les jambes un peu pour vous faire voir. Vous voyez comme il tombe par terre. Et il continue. Allez. Le zombie n'est pas très malin. S'il y a un mur devant lui, c'est comme un Lemmings. Hein. C'est pire qu'un Lemmings parce qu'il fait même pas demi-tour. Il continue. Ouais, on va faire les jambes un peu pour changer, vous voyez. Et vous voyez, il continue. Donc il faut vraiment en finir une fois qu'elles sont à terre. Oh, je mets du temps à recharger. De temps en temps, il y a des monstres qui vont vous choper. Donc là, il faudra secouer la Wiimote dans tous les sens pour se libérer des monstres. Donc ça, j'aime bien aussi ce genre de principe. Autant je ne suis pas fan, jamais fan des Quick Time Events. Vous savez, ces séquences où il faut appuyer sur des boutons genre croix, rond, carré, super vite pour réussir à faire quelque chose. Je trouve qu'avec la Wii, le fait de faire les mouvements, finalement ça marche, les Quick Time Events. Donc par exemple, le fait de devoir secouer la Wiimote pour se dégager d'un zombie, bah, ça permet d'être vraiment dans l'action. Alors que sur PlayStation, ce serait appuyer sur croix le plus vite possible et on sent pas les trucs de la même façon. Oh, elle était bien proche de moi celle-là. Écoutez la musique. Vraiment, je trouve que c'est super, il n'y a que des bonnes musiques dans ce jeu. Il y a même un espèce de country, de musique country à base de zombies que je trouve excellente. Un moment, là c'est pas là, hein, mais j'essaie de vous la faire écouter. Vous avouerez des tas de bonus en fait en jouant, là, en tirant sur les petits cerveaux dorés qu'on aperçoit de temps en temps. Ça permet notamment d'ouvrir des bonus, quelques vidéos, des images et aussi des musiques que vous pourrez... Oh là, j'ai tiré sur le couteau un peu tard. Des musiques que vous pourrez réécouter dans un jukebox qui est dans un des menus. Donc vraiment tous les menus sont très bien faits et c'est un bonheur. C'est un bonheur ce jeu. Tiens hop, voilà, j'ai tiré sur le cerveau, ça me rapportera pas grand chose ce coup-ci. Ouais, j'ai pris un peu trop le temps de recharger. Le fusil à pompe c'est efficace mais ça met du temps à se recharger, regardez-le. Voilà. C'est un vrai gros film d'horreur. Alors on sursaute pas, hein, c'est pas comme dans Dead Space ou des trucs comme ça où vraiment on flippe, là on rigole vraiment. Et à deux, alors vraiment faites-le à deux avec votre copine, pour la Saint-Valentin par exemple. Vous pouvez jouer à deux, c'est vraiment un ravissement quoi. Je sais que les gens qui aiment pas forcément les jeux vidéo adorent tirer sur la télé avec un flingue. Alors on les comprend, hein, à force de subir des tas de conneries à la télé toute l'année. Pour une fois qu'on peut prendre un flingue, se venger et tirer sur la télé, eh ben, ça fait pas de mal. Donc moi-même, je sais que c'est quelque chose qui me parle. Mais voilà, en même temps, ce genre de jeu de tir me saoule un peu parce que je trouve ça trop dirigiste. Et surtout, ça se prend trop au sérieux. Là, le Time Crisis, vraiment, pour des beaux gosses qui se prennent au sérieux. Voilà, là, faut pas des beaux gosses. On se fout de leur gueule à longueur de trucs. Les dialogues sont très drôles. Il y a vraiment des trucs assez trash, mais pas mal. Il y en a un des coéquipiers qui balance à l'autre. Je suis sûr que t'es tellement moche que quand t'es né, ta famille essaie de te remettre à l'intérieur de ta mère. Tellement t'étais moche, voilà. Donc il y a vraiment des répliques qui vont à mon avis devenir cultes. Et ils ont fait comme dans les films de Tarantino d'ailleurs. Il y a certaines répliques qu'on peut entendre dans les menus audio. Il y a certains extraits de dialogue qu'on peut entendre dans les menus. Je trouve ça assez rigolo. Oh. Je pense à ça parce que dans la bande son de Pulp Fiction, il y avait des extraits de dialogue aussi. Notamment, on expliquait comment était le cheeseburger en France, les histoires de cheeseburger de luxe, le Royal Cheese et tout ça. Bon bref, oh là là, voilà, je papote et je me fais tuer. Donc le truc génial, vous avez vu, ça va me coûter des points de repartir, mais je repars de là où j'étais. Donc j'ai pas à me retaper des tas de trucs, voilà, c'est pas bien difficile. Encore une fois, alors c'est sûr que ça ralentit la durée de vie, hein. Si je devais tout reprendre du début, ça augmenterait artificiellement la durée de vie. Mais l'idée c'est que ce soit fun, donc voilà, on vous fait pas chier avec la performance et tout. Pour moi le jeu vidéo c'est pas une histoire de performance, c'est une histoire de rigolade.
Et là, je trouve qu'on rigole vraiment bien. Tiens, un petit cerveau pour la route. Ah, lui, il a un casque de motard, donc je suis obligé de tirer un peu dans le corps. Il y a quelques finesses de temps en temps, notamment avec les boss de fin de niveau, qu'il faut pas forcément flinguer de manière trop simple. Ah, bah tiens, je crois qu'on y arrive d'ailleurs au boss de fin de niveau. Où est-il? Où est-il passé? Il est dans la cuve. Vous allez voir, c'est une petite fille aux cheveux longs et gras, très à la mode en ce moment, il y en voit partout. Il y en a dans Left 4 Dead, il y en a dans Fear 2, il y en a partout. Je n'en peux plus, je sais pas pourquoi. C'est le summum de l'horreur, une fille gothique avec les cheveux gras et longs. Bah voilà, c'est vrai que c'est un peu le summum de l'horreur, la fille gothique avec les cheveux gras et longs. Allez, profitons des dialogues un peu. Alors en plus, ils ont gardé les sous-titres. Ah, regardez comme elle est moche. Ils ont gardé les sous-titres, les voix anglaises qui sont vraiment excellentes et ils ont sous-titré tout ça en français. Allez, on va se taper Screamer. Donc à chaque fois, on a le portrait du, du boss de fin de niveau. C'est toujours des monstruosités absolument incroyables. Il y en a un qui ressemble à Elephant Man. Il fait pitié, tout ça. Et il le tue d'une balle dans la tête quand même. Enfin voilà. Aucune pitié, nos amis, les deux agents du FBI là. Alors attention, là voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'elle... Je ne sais pas ce qui... Ah, regardez, voilà, elle m'a attrapé. Donc je suis obligé de secouer la manette pour essayer de me dégager, mais je la secoue pas assez fort, visiblement. Ah, j'en ai perdu le nunchuk. Et voilà, ça c'est de ma faute, j'ai pas fixé le truc comme il fallait. J'ai pas attaché la dragonne, monsieur Nintendo va me faire un procès. Oh là 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 là, elle est aidée par les médecins de l'hôpital, ça ne va pas arranger mes affaires, ça. Moi j'essaie de recharger désespérément pendant ce temps-là. Où elle est? Ouais, c'est inquiétant. J'adore le regard qui se perd. Bon, bah, j'en profite pour recharger alors. Donc, c'est pas super bien foutu. Là, par exemple, c'est pas super bien foutu. Oh, ah, vite, je secoue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas me laisser secouer ma manette? Il capte pas quand je secoue, j'ai un problème. Alors, regardez, par exemple, il y a de l'eau. Là, je tire dans l'eau, ça fait pas des ronds dans l'eau. Alors que ça devrait, évidemment. Donc techniquement, bon, ça reste de la Wii. Elle rame d'ailleurs un petit peu de temps en temps la Wii. Elle affiche pas tout comme on voudrait. Et c'est dommage. Peut-être changer de flingue. Voilà, ça va aller plus vite. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas très joli. Par rapport à de la PS3. Un Time Crisis sur PS3, c'est beaucoup plus beau, mais on s'en fout. Parce que c'est beaucoup moins drôle finalement. Ça, au moins, c'est drôle. Et je trouve que c'est ce qu'il faut, quoi. On se marre avec ce genre de truc. Alors, elle est où? Oh là là, elle est planquée parmi les infirmières. Mais laquelle est-ce? Est-ce que c'est celle-là? Non? Est-ce que c'est celle-là? Ah, la voilà! Allez, je recharge. Et hop, je tire dans l'eau, il se passe rien. Et voilà! Bon, en même temps, je me dis, c'est pas super intéressant qu'on se tape le boss de fin de niveau. Je vais sûrement me faire tuer avant la fin. Donc, je préfère quitter pour aller vous faire voir un autre niveau. Il y a vraiment des trucs super, des grands classiques. Il y a surtout dans un train, par exemple, qu'on a déjà vu ça, notamment dans les Resident Evil. Il y a des trucs assez classiques, mais n'empêche que ça fonctionne. Pourquoi il se passe rien? Pourquoi je peux pas aller au niveau où je veux? Ah voilà, ça y est. Oh non, un high score, les enfants. Regardez bien, c'est pas tous les jours. C'est que parce qu'il y a que moi qui ai joué jusqu'à présent. Oh bah je suis dernier des high scores. Bon bah ça fait plaisir quand même un high score de Marcus, c'est pas tous les jours. Oh bah oui, sauvegarde s'il te plaît. Ne serait-ce que pour ma fierté. Alors regardez, voilà ce genre de petit logo, c'est vraiment typique des films de l'époque. Je sais même pas ce que ça représente, une espèce de tractopelle ou je ne sais quoi. Et alors dans le générique c'est absolument gratuit, il y a une stripteaseuse, une vraie stripteaseuse, hein, c'est pas une... comment? Je vais vous faire voir le niveau carnaval, parce que je trouve vraiment bien. Voilà. Il y a une stripteaseuse, c'est une vraie qu'ils ont filmée, qui se trémousse le long d'une barre et tout, c'est au tout début, c'est absolument gratuit, mais voilà. C'est très généreux ce jeu, vraiment, je trouve. Donc je vous dis, il y a des niveaux super, il y en a un dans des marécages avec des créatures des marais, il y en a un dans une maison un peu hantée avec des mecs qui sortent de la cheminée en flammes et tout. Et là, il y a une fête foraine, donc je vais laisser se dérouler l'intro, je la trouve très drôle. Et je sais pas si j'y arriverai, mais à un moment, il y a un train fantôme. Donc vous allez vous retrouver à bord du train fantôme en train de shooter les pauvres squelettes en plastique mélangés à des vrais zombies. Donc ça, je trouve que c'est une idée très fine et très drôle.
Et en plus, les deux agents qui sont censés être côte à côte dans la petite, roulotte, je sais pas comment on appelle ça, dans le petit wagonnet du train fantôme, ils sont côte à côte et à un moment, il y en a un qui dit à l'autre. Mais je rêve ou tu me tiens la main? Et l'autre fait, non mais j'ai peur. Voilà. Donc ce genre de truc, je trouve ça drôle. Regardez les dialogues. Il la vanne sur son nom. Alors qu'il y a plein de gros mots, attention. C'est la vanne dont je vous parlais tout à l'heure, voilà. Washington. Isaac Washington. Named after my daddy. And that shit's biblical. So I'd advise showing a little bit more motherfucking respect. Voilà, elle peut pas faire aligner deux mots sans qu'il y ait un motherfucker dans le lot. Donc ça c'est drôle. Je laisse un peu la cinématique parce que je trouve que ça fait partie du charme. Profitons-en. Afraid not. Well, can you ladies at least tell me what brought you to the plantation tonight? I'm afraid that's top secret. It's personal. Personal? More fucking personal than losing your only brother in the world? Eyes on the road, Paula. Allez, ce que j'oubliais. Bon allez, je vais couper la cinématique quand même. C'est nous qui avons tué son frère à cette fille. C'est quand même équipe avec nous. Le gars, genre Elephant Man, c'est son frangin. Et on l'a buté. Donc voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi elle fait équipe avec nous. Elle est pourtant pas blonde, mais elle n'a pas très bien compris. Donc regardez, voilà. Je me retrouve... Qu'est-ce que cette musique? On dirait vraiment Pulp Fiction. Je trouve ça vraiment génial. On se retrouve dans une fête foraine. J'ai pas envie de tirer pour ne pas interrompre la musique. Écoutons la musique pendant que je tire sur ces gens, sur ces clowns. Ah, j'adore. Bon, bah alors l'idée de tirer sur des clowns aussi, c'est quand même super. Surtout ceux-là, ils font vraiment flipper. L'idée de se promener à travers les manèges et tout, ça c'est vraiment très très bien. Évidemment, il y a un moment où vous allez vous retrouver devant une petite baraque de tir forain avec des nounours, il faudra dégommer et tout. Tiens, d'ailleurs, il y a des mini-jeux aussi, des mini-jeux où vous devez protéger des civils par exemple, ou évidemment aligner le plus de cibles possible, plus que votre coéquipier, pour le coup, et votre concurrent. Enfin voilà, c'est quand même assez riche. Alors la durée de vie est pas énorme, mais on se marre tellement. Que franchement, je le recommande. Moi qui ne suis pas fan encore une fois de ce genre de truc, là, ah merde, j'aurais pas dû recharger. Oh là là, j'ai rien fait pour ce civil. Excusez-moi, monsieur. Là, encore une fois, je me suis vraiment marré. Oh, on me jette des tonneaux à la face. Vous voyez qu'ils commencent à être sacrément nombreux. Tirer dans les jambes, ça va les calmer un petit peu. Ça me laisse le temps, hop, d'ajuster un petit cerveau qui me permettra d'avoir un bonus quand je reviendrai à l'écran de menu. Oh là là, alors ils ont carrément des haches. Ah, le train fantôme. Est-ce que... Peut-être finir dans le train fantôme, ce serait super. Tiens, j'ai récupéré un medikit. Au passage, en tirant dessus, bien sûr. Alors regardez, hop, je tire sur le truc vert. Ça ralentit l'action, j'en profite. Pour pouvoir un peu mieux ajuster mon tir. Bien dans la tête. Voilà, vous comprenez pourquoi c'est déconseillé au moins de 18 ans. Allez, le train fantôme, ce serait super. Mais je crois que ça vient un peu plus tard dans le niveau, donc je vais devoir vous dire au revoir avant d'avoir fini. C'est dommage. Regardez, voilà, j'ai failli leur tirer dessus. En fait, c'est juste des filles poursuivies par des clowns. Saleté de clown! C'est con qu'il n'y ait pas des mimes. Pourquoi qu'il y ait des mimes? Il y a une sorte de créature du lac noir qui est assez drôle. Donc imaginez la créature du lac noir, une espèce d'homme lézard absolument incroyable. Et évidemment, Isaac Washington en train de lui réciter ses droits avant de les tirer dessus. Vous avez le droit de garder le silence, etc. Je trouve ça vraiment très très drôle, quoi. Bon allez, tant pis pour le train fantôme. Je vous l'ai raconté, mais j'ai pas le temps de vous le faire voir. C'était Marcus dans House of the Dead. Un jeu qui me fait bien marrer. Tiens, continuez juste de la main droite pour voir ce qui se passe. Allez, je continue à flinguer du zombie. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Allez les gars, je vous attends. Qu'est-ce qu'il y a? You're talking to me? You're talking to me? Ah bah oui, je bientôt moi, tiens. Je suis en train de manger grave. C'est plus dur de la main droite, évidemment. Allez, je vous laisse. Ciao. Et voilà.